Bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne Human Power. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'IA, l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi l'IA? Tout simplement parce que il y a quelque temps, donc j'étais à l'AFPA à l'époque, je travaillais en domotique, et j'ai eu une idée euh, qui m'a empêché de dormir la nuit. Et donc, j'ai pris le temps de faire le schéma, de réfléchir au fonctionnement. Et le lendemain, j'ai fait mon montage, mon câblage, ça a fonctionné, mais ça m'a surtout ouvert les yeux sur l'importance de la gestion énergétique. Donc nous sommes dans une période de transition énergétique et ça tombe pile poil, ça tombe parfait. Et donc par la suite, j'ai développé la théorie de l'alchimiste que vous pouvez retrouver sur Facebook. Et en la développant, j'en suis arrivé à faire le schéma de fonctionnement du cerveau humain euh, par rapport au temps. Donc, pour la théorie de l'alchimiste, le temps est une énergie. Et donc, ce schéma m'a ouvert les yeux. Pas que le schéma, la théorie en général m'a ouvert les yeux sur plein de choses au niveau technique, au niveau scientifique. Mais notamment sur l'IA, donc l'intelligence artificielle. Vous me direz que oui, il y a des scientifiques, plein de scientifiques dans le monde qui travaillent sur l'IA, qui sont beaucoup plus avancés que moi, aussi bien technologiquement que dans leurs travaux, donc ce qui est vrai. Mais l'important au final n'est pas forcément d'être bien avancé sur les travaux. L'important est de réfléchir en aval sur le fonctionnement du projet. Donc ça permet de gagner en efficacité, en temps, et d'étudier vraiment les fonctionnalités de son programme, quoi, en fait. On ne peut pas prétendre recréer les émotions ou reproduire le comportement humain par des simples équations mathématiques. Ça, on peut pas. Mais on peut arriver à créer un certain état énergétique à défaut d'un état d'esprit. Donc c'est la différence entre l'homme et la machine. On peut arriver à faire évoluer cet état énergétique avec des variables de manière à ce que voilà, ça se matérialise par des stimulations par la suite. Au final, le champ est vraiment très large, très vaste si on se met dans cette optique. Prenons l'exemple d'un navire de guerre pour être plus concret. L'état énergétique d'un navire de guerre varie de la croisière à l'état de guerre. Donc, quelle est la différence? La différence, c'est l'énergie qui est déployée. C'est-à-dire que en mode croisière, c'est calme, mais en mode guerre, tout le monde est dans le stress. L'alarme sonne, les machines sont en route pour placer, je sais pas, les canons par exemple. Bref, c'est une différence énergétique comme un être humain qui, lorsqu'il est calme, bah, on utilise moins d'énergie. Et quand on s'énerve, bah, on commence, enfin, on a notre niveau d'énergie qui augmente, on utilise plus d'énergie. Donc c'est vraiment c'est la même chose, c'est exactement sur ce principe-là. Donc c'est l'homme actuellement je continue avec l'exemple du navire. C'est l'homme actuellement qui va gérer les changements énergétiques, d'état énergétique de la machine. C'est-à-dire appuyer sur le bouton pour lancer l'alarme, appuyer sur le bouton pour faire tourner les moteurs, etc. Mais si la machine était capable de gérer ça toute seule, d'elle-même, là, on pourrait parler d'intelligence artificielle. Donc, une intelligence qui interagit pour aider à l'efficacité à la fois opérationnelle, réactionnelle, mais surtout énergétique. Ah, je vais beaucoup parler énergétique. Donc, une IA devrait pouvoir en fait produire sa propre énergie, donc celle dont elle a besoin, et ainsi gérer son état énergétique. Parce que au final, c'est de ça qu'il s'agit, de gestion d'état énergétique.
Euh, Tout ce que je viens de dire là, je l'ai représenté donc sur un schéma qui est derrière moi, euh, qu'on- que je vais comment, détailler par la suite. Donc on est loin des scénarios de films de science-fiction où les robots manipulent l'être humain pour détruire l'humanité. Non, là on reste dans la réalité. Donc avec ce qu'on obtient, c'est une réaction pure en fait. Par rapport au schéma dont j'ai parlé, prenons l'exemple d'un robot humanoïde. Ou pas, parce qu'au final, ça n'a pas d'importance. Un robot est un robot. Les capteurs, donc, c'est quoi les capteurs? C'est les micros, les caméras et toute la batterie de capteurs à notre disposition actuellement. Donc, les capteurs lui envoient des informations et lui, à un moment, il détecte une différence de tonalité dans la voix. Donc, cette différence de tonalité va va être un stimulus en fait pour déclencher tout un mécanisme d'analyse pour savoir si tu lui mens en fait. C'est ça l'objectif. Et donc, il se met à observer les détails, les micro-expressions du visage pour savoir vraiment, c'est des petits trucs pour savoir si, pour reconnaître les mensonges en fait. Mais pour pouvoir faire ça, donc pour pouvoir lancer le mécanisme d'analyse, ça fait appel à des programmes, ça fait appel à voilà, des programmes, et pour ça, il lui faut plus d'énergie. Pour les faire fonctionner en même temps, il lui faut plus d'énergie. Et donc, c'est de là que part vraiment l'idée, c'est-à-dire que l'énergie évolue, donc comme je disais pour le navire de guerre, l'énergie évolue de l'état de croisière à l'état de guerre. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, on lui met une batterie avec un panneau solaire dernière génération à 80% de rendement. Bon, c'est de la science-fiction, 80%, mais disons 80%. Donc, sa batterie se recharge automatiquement toute la journée. Et le robot gère sa consommation pour avoir de la batterie suffisamment longtemps pour arriver à la nuit, quoi. Quand la nuit est tombée, il ne peut plus recharger, donc il économise sa batterie toute la journée pour en avoir une fois la nuit tombée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Événement imprévu. Donc il réagit et le besoin énergétique augmente. Donc son état énergétique évolue et il est un peu énervé en fait. C'est comme s'il était énervé. C'est-à-dire qu'un être humain, quand il est calme, il utilise moins d'énergie que quand on est énervé. Donc c'est exactement la même chose. Et ça lui permet en fait de gérer l'ambiguïté, ça. Parce que le fait de capter cette différence d'énergie, ça va le placer à un autre état énergétique. Et il y a des informations qui partent un peu partout dans le système, donc pour faire des petits réglages à droite à gauche, et le tout pour arriver à une efficacité énergétique. C'est ça la base de tout en fait, c'est l'efficacité énergétique. Donc arriver à faire en sorte de gérer l'énergie qu'il produit par rapport à l'énergie qu'il a besoin avec un certain équilibre. Donc l'état précédent est sauvegardé dans le background, un fichier qu'on appelle background, et les nouvelles données constituent le nouvel état énergétique. Pour ce qui est du mensonge, parce que c'est de ça qu'on est parti, en traitement, l'information est atténuée toujours dans l'objectif de gérer l'ambiguïté. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un petit pic au niveau de la voix que la machine doit réagir en s'énervant comme voilà, tu m'as menti, nanani, comme un être humain en fait qui dit ouais, tu m'as menti. Non, non. Il doit pouvoir l'atténuer et gérer cette ambiguïté. Donc, à quoi ça sert de sauvegarder l'état précédent? Là, on est dans la fonction apprentissage. J'ai parlé d'un fichier background tout à l'heure. Donc, ça correspond à ça, à la fonction apprentissage. L'objectif est de maintenir en fait un état d'équilibre
énergétique, de maintenir un état énergétique stable. Peu importe, en refroidissant, en ouvrant des vannes, en faisant tourner des moteurs, comme un être humain, hein. Un être humain qui est énervé, qui a besoin d'aller courir un peu voilà, pour équilibrer son état énergétique, pour se calmer, quoi. Et donc, c'est exactement le même fonctionnement. Euh, Cet état stable correspond à un équilibre entre la commande d'une part et la production de l'autre. Euh, la commande, donc c'est pour résumer, pour caricaturer, pardon, la commande ce serait le cerveau par exemple, et la production ce serait les muscles. Mais je suis pas vraiment assez avancé pour en parler. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de travailler vraiment là-dessus pour pouvoir vraiment le développer comme il faut. Donc je me sers des états précédents en fait. Donc c'est la fonction apprentissage, je reviens là-dessus. Je me sers des états précédents comme référence, ce qui me permet en fait de gagner en vitesse de réaction par la suite. C'est la meilleure façon en fait de donner vie à une machine. Donc je rappelle que pour la théorie de la chimiste, elle nous donne une définition du temps. Donc elle dit que le temps c'est une suite d'états d'équilibre énergétique. Et donc voilà, en donnant une suite d'états d'équilibre énergétique à la machine, on arrive à lui donner vie en fait, à lui donner un temps en fait, c'est ça. Voir l'IA comme une suite de programmes est assez réducteur en fait comme vision. Car je rappelle que nous sommes dans l'ère de la mécatronique. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la mécatronique, c'est un mélange de mécanique, d'électronique et d'informatique. Et donc l'ensemble permet vraiment on peut plus parler que de programme. Pour parler d'une IA. Ce serait, comme j'ai dit, réducteur. Voilà, y a pas meilleur mot. Donc pour ce genre de projet, il ne s'agit pas d'avoir un simple ordinateur. Là, il faudrait un ordinateur quantique, carrément, pour pouvoir gérer les différentes possibilités en même temps. Donc, et permettre une prise de décision à partir des données qu'on va recevoir aussi bien des capteurs, de la mémoire, donc de la base mémoire qu'on a, et de l'état énergétique précédent. C'est les souvenirs en quelque sorte. Et éventuellement à partir des différentes perturbations, donc que ce soit dû aux intempéries, à l'environnement de la machine, bref, à son état physique, enfin je parle état physique comme un être humain, mais pour une machine c'est l'état de la machine. Et tout ça, ce sont des informations donc qui vont permettre la prise de décision en fait au final. C'est un système dynamique en fait qui va faire évoluer aussi bien les réglages au niveau des calculs que au niveau de la prise de décision. Voilà, donc c'est en fait tout évolue en même temps. Euh, les informations rentrent, sont traitées et ça fait évoluer au niveau de l'ordinateur quantique euh, euh, les différentes possibilités en fait pour aider à la prise de décision par la suite. Et donc une prise de décision correspond alors à une réaction énergétique. Que ce soit un son, que ce soit un mouvement, toute réaction de l'IA en fait devient de plus en plus efficace avec l'expérience, comme un être humain en fait. C'est-à-dire que le background, tous les états énergétiques précédents qui sont enregistrés vont être rappelés pour servir de référence pour effectuer les réglages et tout ça dans le but d'obtenir un équilibre énergétique entre la commande et la production. Voilà l'idée en fait.
Et donc, en fait, juste le fait de donner un programme qui tourne en boucle, ça permet d'utiliser tous les autres programmes donc, qui sont préparés, donc euh, avec un fonctionnement quasi permanent en fait, c'est ça. C'est le truc, c'est-à-dire un programme qui tourne en boucle, et le fait de tourner en boucle, il va faire appel à tous les autres programmes, les faire fonctionner à un moment donné, et ça devient un fonctionnement quasi permanent, c'est ça. Bien sûr, rien n'empêche d'appuyer sur le bouton et éteindre la machine, mais voilà, sans ça, elle continue à tourner. La différence avec la technique actuelle, c'est que la caméra, par exemple, va capter une présence. Donc, c'est l'opérateur qui est derrière la caméra qui va zoomer pour mieux voir la personne qui arrive. Tandis que la différence avec la science-fiction, c'est que bah déjà l'IA ne va pas péter un plomb. On est dans la réalité. Il va pas se dire, oui, je vais faire ci, je vais faire ça. L'IA commencer à manipuler à droite à gauche. Non, non, non. Elle va se contenter de suivre le programme qu'on lui donne, c'est-à-dire allumer la lumière. Il y a quelqu'un qui arrive, la caméra capte une présence, elle allume la lumière, elle zoome d'elle-même pour avoir une meilleure définition d'image, pouvoir détecter la personne, savoir qui c'est en fait, et puis identifier la personne, c'est ça le mot que je cherchais. Et donc voilà, les programmes en fait qui sont utilisés sont les programmes dédiés aux tâches normales, c'est-à-dire que allumer la lumière, et puis c'est tout. Le programme va pas commencer à réécrire des lignes pour apprendre. Non, c'est pas ça l'objectif en fait. L'objectif c'est d'arriver à apprendre à partir des programmes qui sont donnés. Et c'est ça la différence entre l'IA tel qu'il existe, tel qu'il est réfléchi actuellement, et ce que je suis en train de vous dire, de vous expliquer. Et donc, oui, pour la sécurité, par exemple, la caméra va zoomer et puis elle va enregistrer. Ça, c'est une démarche sécurité. Euh, et donc, tout ça, tout ça, au final, dépend de la gestion énergétique, qui est le programme de base, celui qui tourne en boucle. Et pourtant, le programme arrive à apprendre. Et c'est là le truc, c'est là l'idée qui change des autres. Donc si le programme ne reconnaît pas le visage, par exemple, la procédure sera différente que si c'est l'administrateur qui est en face. Et donc le programme ne réagit pas de la même manière, ne va pas réagir de la même manière. Et si, par exemple, c'est le petit de la maison qui rentre de l'école, l'IA va allumer la lumière, et puis il va lui mettre son ambiance, qu'il a déjà préenregistré dans sa mémoire. Il va lui fermer les portes qui lui sont interdites. Donc c'est les parents qui décident telle porte, telle porte. Il va lui éteindre les machines dangereuses. Donc là aussi, c'est les parents qui vont décider dans le programme. Et selon la dangerosité du quartier ou voilà, le moment de la journée, il va peut-être augmenter le niveau de sécurité. Et donc c'est un programme assez complet vu comme ça. Euh, je suis domoticien, donc en domotique on utilise du KNX, mais là c'est un programme, c'est plusieurs gammes au-dessus. Bon, c'est pas le même prix non plus, mais voilà, c'est autre chose. Et donc le gamin peut très bien dire à l'IA, remets-moi l'ambiance normale. Et sa voix, sa commande, euh, va prendre le dessus sur le programme. Parce qu'elle passe prioritaire en fait. Et donc rien n'empêche de dire à la machine qui s'énerve, calme-toi.
Et la machine, normalement, elle doit réagir par rapport à son programme, qui est fait comme ça, qui est fait pour prendre l'administrateur euh, en prioritaire, en fait, c'est ça. C'est en prioritaire l'administrateur. Donc si vous avez la main sur elle, elle va vous écouter et elle va se calmer automatiquement. Mais elle vous rappellera qu'il y a un danger immédiat. Donc c'est pas parce qu'elle se calme que ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Donc voilà. La traduction, en fait, la traduction du langage machine, c'est je reçois trop d'informations, je dois équilibrer. C'est un programme de base qui tourne en boucle et dont l'objectif est de gérer l'état énergétique, donc d'arriver à retrouver l'équilibre énergétique. Donc s'il n'arrive pas à retrouver cet équilibre, le curseur va se placer de plus en plus vers le énervé en fait. Et donc prenons l'exemple du Titanic. Donc disons que l'amiral entend l'alarme et dit à l'IA du calme. Donc il éteint l'alarme, mais il va quand même chercher à réagir, parce qu'il doit réagir. Forcément, il doit avoir une réaction énergétique pour arriver à équilibrer. Et donc, il va envoyer un son à l'amiral et il va dire danger imminent, par exemple. Et l'amiral lui dit oui, oui, c'est bon, j'ai entendu, du calme. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le programme, en fait, il va péter un plomb, en fait. Il va tourner en boucle et il va répéter danger imminent, danger imminent. Il va tourner en boucle, en fait, parce qu'il ne trouve pas de solution. Les entrées, les commandes entrées par l'amiral ne correspondent pas à un ordre, en fait, à une commande qui permet d'équilibrer. Et donc, il pète un plomb, en fait, c'est ça. Et donc, à la fin, quand il y a un pacte, l'IA lui dit tu es un fils de pute. Pourquoi il lui dit ça? Tout simplement parce que, n'arrivant pas à équilibrer l'état énergétique, son curseur est placé sur très énervé. Et donc, il va se placer sur une base de données qui va lui donner un certain vocabulaire qui correspond à l'état d'esprit, à l'état énergétique pour une machine. Et donc voilà, le mot qu'il va chercher, c'est des mots qui vont pouvoir en fait, synthétiser toutes les informations qu'il a en peu de mots et en correspondant à l'état énergétique. Donc le mot qui sort, c'est simple, tu es un fils de pute. Et pourquoi? Parce qu'il va prendre en compte les informations qu'il a donc sur le fait que la mission a échoué, le fait que il y a des prévisions les prévisions des morts, etc. Les dégâts et tout ça, voilà, c'est des informations qu'il compile. Et donc, disons, on continue dans l'histoire, l'exemple. Disons que l'amiral répond à l'IA et il lui dit répète-moi ça pour voir. Donc là, c'est une entrée, c'est une commande qu'il lui donne. Donc l'IA, il prend la commande répète. C'est une machine. Répète, tu dis répète, il répète. Mais comme c'est une commande qui vient de l'amiral, qui dit répète-moi ça pour voir, c'est une stimulation qui est gérée. Et donc, l'état énergétique va descendre un peu, il va se calmer, quoi. C'est comme si tu disais, c'est bon, calme-toi. Et il réagit, il se calme vraiment. Donc, son état énergétique descend. Et donc, qu'est-ce qu'il va répondre? Il répond, je te dis, tu es un fils de pute. Mais pourquoi je te dis? Parce que, justement, son état énergétique est descendu d'un cran. Donc, il s'est calmé. Par contre, il y a le mot repeat, donc il répète. Tu es un fils de pute, je te dis, tu es un fils de pute. Donc voilà comment marcherait en fait l'IA, cette IA en fait. Et la bonne commande en fait, c'est ça, il faut avoir les bonnes commandes au final.
La bonne commande, c'est reformule. Si tu lui dis reformule, bah, il va pas répéter, il va reformuler. Il est obligé de le dire autrement. Le programme apprend des différentes situations en fait pour ajuster les réglages au fur et à mesure. À savoir si le visage inconnu, bah, il est dans la base de données, si c'est un invité ou si c'est un voleur quoi en fait. C'est ça l'objectif d'avoir d'avoir tout ça. Et donc voilà, on peut enregistrer des données, ça se fait, on le fait. Mais ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, c'est apprendre à l'IA à les utiliser. Donc à partir d'une gestion énergétique, on construit des algorithmes de manière à lancer le programme approprié quand il faut. C'est la base même du concept en fait. La corrélation avec l'humain en fait, c'est que la mémoire reste et c'est le background, c'est le fichier background en fait qui s'efface au fur et à mesure selon l'utilisation. Donc si on s'en sert pas, au final ça finit par s'effacer quoi, pour faire de la place. Et c'est pour ça qu'il faut régulièrement réapprendre. Donc je parle de l'humain là, parce que je fais la corrélation. Qu'il faut régulièrement réapprendre à faire des choses. Donc c'est de la rééducation en fait. C'est de la rééducation, tout simplement. Donc au final, il vaut mieux se concentrer sur certaines fonctions précises qu'on a décidées à l'avance et laisser la machine en fait être une machine. Ne pas chercher à faire d'une machine un être humain, à lui donner un comportement humain, etc. Parce qu'au final, il vaut mieux laisser l'être humain être humain et la machine être machine, quoi. Pour conclure, je vais encore en parler pendant longtemps, je pense, parce que après cette vidéo, je compte parler de la théorie de l'alchimiste. Donc, je vais réfléchir à comment je vais faire. Comment je vais vous présenter ça. Mais voilà, la gestion énergétique, il faut voir ça comme un pilote en fait, comme un pilote de course. C'est exactement ce qu'on fait en fait. Quand on est au volant d'un véhicule, on gère l'énergie, donc l'accélération, la vitesse, la position. Et puis les niveaux, notre jauge, on regarde notre jauge, on fait attention aux perturbations, donc à la pluie, à tout ça. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire on est le pilote et la voiture, on gère avec les vitesses, le passage des vitesses, la pédale, on gère toute l'énergie de la voiture, on gère notre propre énergie. Donc on s'arrête pour manger, pour se reposer et on gère la jauge de la voiture donc pour remettre de l'essence, etc. Et bah, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire gestion énergétique à la base de tout. Donc voilà, c'est le principe même avec un programme qui gère les procédures en fait. Le truc c'est que personne n'y perd vraiment son boulot en utilisant cette IA. Parce que ça se passe juste autrement. C'est-à-dire que ça permet un vrai gain d'efficacité et de productivité. Mais il y a quand même besoin des gens pour la maintenance déjà. Et puis pour faire leur boulot. Chacun a son boulot, quoi. L'IA a son boulot et les opérateurs qui sont là ont le leur. Ce n'est pas fait pour prendre la place de quelqu'un. Cette IA-là est conçue pour assister, pour aider l'opérateur à gagner en efficacité. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que c'était peut-être pas
assez concret ou assez voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour rendre ça accessible à tous et compréhensible par tous. Donc voilà, merci beaucoup.